Dans les précédents épisodes, je vous ai montré ce que les 5 péninsules du sud-ouest de l'Irlande avaient à nous offrir, et ce n'était que du plaisir et de l'émerveillement. Dans cet épisode, nous allons monter encore un peu le niveau des paysages en traversant le célèbre Connemara et ses lacs, et un fjord aussi, et puis quelques décors de cinéma. Eh bien, c'est un départ sous la pluie. Ce matin au petit-déj, il faisait beau. Et là, il pleut. Avec un peu de chance, ça va pas durer. Bon, je suis en réserve, donc il va falloir aussi régler ce problème rapidement. Du bon vieux 5, c'est bon ça. Je démarre donc ma journée, passez-moi l'expression, mais à travers une Irlande typiquement irlandaise. Comme j'ai vraiment accroché avec ce coin d'Irlande, ce matin j'ai commencé par quelques visites immobilières. Mais même si la vue était top, ce n'était pas très concluant. J'ai quand même essayé de sonder le voisinage, mais pas super concluant non plus. Je vous laisse imaginer le plaisir que peut procurer cette petite route tournoyante, de bon matin, surtout qu'après avoir coupé à travers un bout de campagne, elle mène droit sur un bout de côte qui ne peut pas laisser indifférent. Je vais faire pas mal de pauses pour faire le plein d'images, car aux alentours de Galway, ça risque de ne pas être super fun. Une fois de plus, les deux seules choses qui me viennent à l'esprit en roulant ici de bon matin sont waouh et dépaysement. Même au Pays Basque, je n'avais pas eu la chance de longer aussi longtemps une côte presque sauvage à l'état brut naturel avec cette verdure parsemée de rochers. Cette toute dernière partie du comté de Clare est vraiment une pépite. Je ferai quelques détours pour des repérages pour mon guide avant d'arriver à Galway. N'ayant pas assez de temps à consacrer à la visite des villes, surtout à moto avec tout mon matos, je contourne Galway par un bout de périph', puis rapidement de nationale un peu droite, mais de nouveau très verte. Je suis de nouveau en pleine nature et on va attaquer le lac du Connemara. Je viens donc de rentrer dans la région du Connemara. Vous avez forcément déjà entendu ce nom, au moins dans un mariage avec la chanson de Sardou et vos oncles et cousins qui sautent en chantant à tue-tête. Vous avez donc à l'esprit la phrase « Les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara ». Non, 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 ne me remerciez pas pour l'air que vous aurez toute la journée dans la tête. Eh bien, cette phrase est absolument vraie. Et voici donc les premiers lacs. Les décors sont beaux, mais c'est en s'enfonçant un peu plus à l'intérieur qu'ils deviennent presque instantanément magnifiques. J'avais sélectionné cette route car elle menait vers un lac qui semblait bien sympa. Et une fois sur place, c'est confirmé. Déjà, la route est un vrai manège. Mais quand elle dévoile enfin le lac, entouré de nature, de relief et de moutons, le spectacle était parfait.
Ces paysages font partie de mes meilleurs souvenirs en Irlande. Ma petite famille faisait la pause midi depuis une bonne heure dans un resto à quelques kilomètres. Je décide donc de les rejoindre, même si je suis à la bourre et qu'il est presque 15 h. En repartant, je n'arriverai pas à faire plus de 4 km avant de devoir m'arrêter en urgence à cause de la vue sur cette petite île recouverte de pins. Je continue ma traversée du Connemara pour aller cette fois-ci en voir les côtes, histoire de comparer avec le reste de l'île pour vérifier si cette région est vraiment parfaite ou pas. Alors il y a une petite péninsule que je vais essayer d'explorer, on va essayer d'aller tout au bout. Ça a l'air sympa. Ça fait le tour en fait, c'est toujours une route touristique. Mais vu que ça se dégage un peu la météo là, je peux peut-être en profiter. Un petit point de vue pour profiter au maximum des décors. Je sais pas si on la voit bien la vache là-bas, mais elle est vraiment assise, genre sur son cul, en train de contempler le paysage. En terminant le tour de cette péninsule, je savais à présent que le Connemara resterait dans mes coins favoris de cette île et que vous devez absolument le découvrir un jour. Comme vous le savez, pour faire exactement ce road trip, mon guide prêt à voyager est dispo en téléchargement via mon site avec le lien sous cette vidéo. En me dirigeant vers mon prochain point sur mon tracé, je tombe sur une sorte de plage en galets à marée basse. L'avantage d'avoir un trail, c'est qu'on peut aller un peu de partout. Et l'inconvénient de rouler seul, c'est qu'on se tape des délires sans se souvenir que la caméra enregistre encore. Don't know where I'm driving, bro, but I'm going this way. Yep. I guess this is the end. I have to stop and take a few photos, yeah, bro. À partir d'ici, le changement de décor est flagrant. Et d'un coup la pluie. Et on sait pas d'où elle vient. Peut-être du gros nuage là à droite là, je sais pas. Vu que j'ai maintenant l'habitude d'arriver tard le soir à l'hébergement, je vais faire des essais. J'avais envie d'aller voir ce bout là. Bon, c'est plutôt joli. Et apparemment il y a une route qui part à droite. Bah genre là. Et qui va me longer la côte. Mais avant de quitter une fois pour toutes le Connemara et de rentrer dans le comté de Mayo, une immense abbaye en bordure de lac attire mon attention. Je m'arrête en dernière minute et je découvre encore un tableau incroyable.
Ma prochaine étape, si toutefois je parviens à esquiver tous les moutons suicidaires, sera d'aller traverser les reliefs qui apparaissent au loin, avec pour objectif final de dormir au pied de Croagh Patrick, la montagne sacrée d'Irlande. Mais d'abord, il va falloir faire le tour d'un petit fjord qui est le seul accès à l'autre côté. Oh zut, je vais encore en prendre plein la vue. Il est 18h30, j'en ai encore bien pour 40 minutes de route et je me crois de nouveau en Nouvelle-Zélande, en plein paradis créé par la nature, et avec ce qui arrive devant, mon retard ne va pas diminuer. C'est pendant cette pause que le plus grand des hasards me fera rencontrer Nico qui suit mes vidéos et qui est en road trip en van avec ses amis. Il est enfin temps d'aller se faufiler entre ces reliefs pour retourner sur la côte. Je me voyais déjà dans la douche et puis manger un bon repas chaud. Encore perdu, un véritable décor de cinéma va une nouvelle fois apparaître devant moi. C'est à se demander pourquoi Peter Jackson n'a pas choisi le Connemara et ses alentours en Irlande, plutôt que la Nouvelle-Zélande, pour filmer sa trilogie du Seigneur des Anneaux. Ah bah, peut-être parce qu'il est de là-bas en fait. Bref, il faut que je m'arrête pour filmer. Cette route est d'une beauté sans nom et ça va durer jusqu'à la côte. Décidément, c'est une journée parfaite. Depuis que j'ai basculé sur l'autre versant du fjord de tout à l'heure, je suis dans le comté de Mayo. Et du peu que je viens d'en voir, je pense qu'il mériterait une exploration poussée. Demain, il me dévoilera d'ailleurs une seconde pépite, totalement différente de cette petite vallée, mais tout aussi incroyable. Je finirai tant bien que mal à m'extraire de ce petit coin de paradis, toujours en compagnie des moutons de bord de route, pour enfin rejoindre la côte. Une fois à l'hébergement, je vais pouvoir partager tout ça en famille, sans soupçonner que la journée de demain va être tout aussi folle. Que ce soit avec la découverte de l'île mystérieuse Achill Island, mon petit détour sur une plage presque paradisiaque qui semble s'être perdue en Irlande, ou la fin de journée à travers un nouveau décor de film Heroic Fantasy, j'ai pas mal de choses à vous montrer encore. Alors on se retrouve dans la prochaine vidéo.